Aujourd'hui, la presque totalité des apprenants, des étudiants ont satisfait aux épreuves. Ils ont eu leur certification. Vous avez aussi assisté à un exercice hors du commun avec la participation des pompiers, avec la participation de Tanganyika Hospital et avec la participation de multiples intervenants qui ont parvenu à mettre en route une simulation qui ressemble à une catastrophe. Et de là, on a l'équipe, en tout cas ceux qui étaient là pour apprendre, ont apprécié parce que ça leur a permis de savoir comment s'y prendre en cas de situation pareille ou en tout cas s'adapter dans n'importe quelle situation de catastrophe. Vous savez que souvent quand il y a des catastrophes, on est perturbé, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, c'est sûr et certain, si on est appelé à intervenir dans n'importe quelle catastrophe, on est capable de gérer la situation en collaboration évidemment avec les différentes parties prenantes, notamment le service de protection. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué, il y avait le véhicule accidenté, on a secouru les gens, on avait un poste médical avancé dans lequel on a pu sélectionner les cas graves qui ont été directement admis à Tanganyika Hospital pour bénéficier des examens de pointe, et tandis que les malades qui n'avaient pas trop de traumatisme, qui n'étaient pas trop inquiétants, ont pu être libérés et regagner leur maison avec des consignes très bien claires. Tout le monde est satisfait et le Burundi vient d'acquérir des compétences nouvelles grâce à nos partenaires internationaux, dont l'AMICAB et l'Association des médecins camerounais de Belgique. Dans les différents séminaires que mes collègues ici vous ont donnés, c'était des séminaires un petit peu déjà théoriques pour que vous puissiez fixer tout ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Donc on vous a parlé rapidement de tout ce qui était médecine de catastrophe, des polytraumatisés, de la prise en charge du polytrauma. On vous a parlé au niveau médical et au niveau infirmier, on vous a parlé des brûlures, des prises en charge des plaies, du tri, qui est quelque chose de très important dans la pratique des urgences, le tri des patients. Donc, ma collègue vous a bien expliqué tout ça. Ensuite, on vous a parlé un petit peu de la catastrophe et parlé d'une catastrophe en particulier qui était la catastrophe dans une industrie chimique, la catastrophe déjà Céveso. Donc, on vous a parlé de tout ça, de ce type de catastrophe, comment on peut gérer et comment on peut protéger le personnel médical en cas de catastrophe chimique. On a parlé du polytrauma, on a parlé de la médecine d'urgence, d'expliquer un petit peu ce qu'était notre spécialité et ce qu'on faisait exactement. On vous a même parlé, pour essayer d'être plus complet, de comment est-ce qu'on pouvait reconstruire un service d'urgence ou le construire. Donc, c'était tous ces séminaires-là qui étaient le côté académique de la prise en charge. Il y avait la prise en charge, quelle est la planification de la médecine d'urgence au Burundi, la prise en charge de tout ce qui est venin de serpent. Bref, on a parcouru un petit peu tous les domaines qui vous intéressaient et que vous nous avez proposés. Parce qu'on ne pouvait pas parler de tout en une semaine. Il fallait regrouper des sujets intéressants. Et après, s'il faut, on en reparlera, mais dans d'autres circonstances. Donc, on a fait le tour du côté académique. Et cette dernière journée était la journée catastrophe. Donc hier, on a refait une répétition générale pour essayer de mettre un petit peu en pratique déjà comment on allait simuler cette catastrophe aujourd'hui. Donc hier, on a fait tout ce que vous avez vu aujourd'hui, les positions latérales de sécurité, comment est-ce qu'on va sortir les patients qui ont des traumatismes de la colonne, comment on fait une mobilisation en bloc. On a montré également des patients inconscients qui respirent, comment on peut mettre des positions position latérale de sécurité, comment du PLS. On a montré aussi les manœuvres de respiration, les manœuvres de réanimation cardiaque. Donc on a montré le patient qui est inconscient, qui ne respire pas, ce qu'il fallait faire. Il fallait tout de suite commencer les manœuvres de réanimation. On vous a montré un peu tout ce qui est le package de la médecine d'urgence et aussi des premiers soins pour que vous ne soyez pas seulement des spectateurs quand il y a quelque chose qui arrive, que vous soyez également des personnes actives sur le terrain. Ça veut dire quand vous voyez quelqu'un qui va tomber d'un coup devant vous, que vous ne soyez pas là simplement à le filmer, vous voyez qu'il ne respire plus, il faut commencer des massages qui peuvent aider.
Mais avant de commencer toute chose, comme on vous a expliqué, il ne faut pas jouer les héros. Il faut pouvoir s'assurer que ce que vous avez commencé, il y a d'autres personnes qui vont venir pour suivre la prise en charge. Ça veut dire qu'il faut toujours prévenir d'autres personnes, des secours qui vont arriver pour pouvoir vous aider dans la prise en charge que vous avez faite. Je viens de participer pendant 5 jours dans la formation qui était dédiée à la semaine des urgences. Moi, en tant qu'infirmière de Tanganyika Hospital, je viens de gagner beaucoup de choses pendant les 5 jours parce que je peux dire que dans notre cursus d'infirmière, à l'école, on ne reçoit pas beaucoup de pratiques, on reçoit beaucoup de théories. Pour le moment, avec la formation qui vient de se passer à Tanganyika Hospital, en tant qu'infirmier, ça va beaucoup nous aider dans la prise en charge de recevoir un autre moment ou bien les gestions des catastrophes qui s'est passé et que nous recevons les patients dans les urgences. On va savoir comment s'y prendre avec la formation. Vraiment, nous sommes émis de la formation.